Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy, évidemment, comme chaque matin du mardi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, il y a une proposition qui est intéressante, évidemment, ça mérite d'être débattu, parce que les Verts veulent ouvrir le vote aux élections municipales aux étrangers hors Union européenne. Je dis que c'est intéressant parce qu'il y a un débat politique autour de ça. Et une pétition qui a déjà recueilli plus de 100 000 signatures, je crois. Alors, il n'en rate... Contre ou pour ? Contre, Patrick. Ah bah non, attendez, vous allez comprendre, ils n'en ratent pas une, les Verts. 2/3 des Français pensent que l'immigration sans contrôle est un danger majeur pour le pays. Ce sera un enjeu de la campagne présidentielle. Et les écolos trouvent urgent d'accorder plus de droits aux étrangers résidant en France. Ils ont donc inscrit au programme de leur niche une vieille proposition de loi constitutionnelle de Noël Mamère. Ça vous rappelle des souvenirs, certainement. C'est une proposition de 2000 qui accorde donc aux étrangers extra-communautaires le droit de vote et d'éligibilité. Alors, pas comme maire, ni donc comme sénateur, mais ils pourraient être conseillers municipaux. Alors ça, c'est une vieille lubie de la gauche, une promesse de Mitterrand, mais de toute façon, je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas discuté ni voté, et ce sera sans doute pas discuté, ce sera pas voté, ça c'est sûr, et ce sera pas validé par référendum qui serait nécessaire. Donc, c'est juste pour faire du bruit. Alors, l'argument, mais c'est quand même intéressant, vous avez raison. Alors, c'est des arguments de bon sentiment. Pourquoi nous et pas eux? Ils travaillent, ils payent des impôts, ils envoient leurs enfants à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils voteraient pas comme nous? Le maire, en plus, c'est l'élu du quotidien. Il répare les routes, il gère les poubelles. Voilà un peu le discours ambiant. En réalité, le maire exerce un pouvoir de police générale. L'écharpe tricolore, c'est pas juste pour faire joli. Oui, c'est vrai. Mais d'autant que, quand même, les ressortissants étrangers peuvent déjà voter. Européens, vous voulez dire étrangers, mais européens. Étrangers européens, Eh bien oui, c'était déjà une erreur, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, pas de citoyenneté européenne, pas de nation européenne. C'est comme ça. Mais... On peut quand même dire que dans l'Union européenne, il y a déjà un droit singulier, puisque il y a la liberté de circulation et d'établissement. Donc, bon, et puis, ça peut se concevoir. Et puis, de toute façon, les chiffres sont très différents. Vous avez 1 200 000 Européens installés en France, 320 000 sont inscrits sur les listes. Vous avez 6 millions d'étrangers extra-communautaires, donc résidents légaux, et qui viennent surtout du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Pardon, il y a peu de risques de communautarisation du vote avec les Anglais du Périgord, mais avec l'appoint du vote étranger, vous savez très bien que dans certaines villes, des listes communautaires et notamment crypto-islamistes pourront gagner et faire de ces villes leur laboratoire, et peut-être même sans cet appoint d'ailleurs. Alors en fait, la gauche, c'est vraiment une vieille affaire. Elle rêve d'aligner totalement le droit des étrangers sur celui des Français. Eh bien, sans préférence nationale, sans discrimination en faveur des citoyens, il n'y a pas de nation. Et la première de ces préférences nationales, c'est le droit de vote. Il n'est pas seulement lié à une situation matérielle, le fait d'être là, d'habiter là, d'envoyer ses enfants à l'école. Il est lié à l'appartenance à une communauté politique, une collectivité qui se donne des règles de gouvernement. Les étrangers que nous choisissons d'accueillir sont les bienvenus, ils peuvent même devenir français, mais ils n'appartiennent pas à cette communauté, ils n'ont pas fixé les règles. Bon, il faut quand même se demander ce que cache cette éternelle générosité sans frontieriste. Il y a un appétit de liquidation. Pour la gauche, le grand remplacement démographique et culturel qui n'existe pas ne va pas assez vite. Il faut accélérer la créolisation. Les Verts savent bien que leur loi ne passera pas, mais s'ils sont pressés de voir la Nouvelle-France prendre la relève, c'est parce qu'ils veulent en finir avec le peuple historique, franchouillard et droitisé.